La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, président de la Commission des Affaires économiques. S'il vous plaît, mes chers collègues, la parole est uniquement à Monsieur Kasbarian. Merci pour votre attention. Chers collègues, merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Depuis 2017, notre majorité agit pour renouer durablement avec la croissance, le plein emploi et la réindustrialisation du pays. Pour atteindre ces objectifs économiques, la mère des batailles, c'est celle de l'énergie. Notre pays doit être capable de produire plus d'électricité décarbonée, grâce aux renouvelables et grâce au nucléaire en même temps. Alors que la loi d'accélération des énergies renouvelables vient d'être promulguée le 10 mars, nous débutons aujourd'hui l'examen du projet de loi permettant d'accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires. Je souhaite à cet égard saluer le formidable travail de notre excellente rapporteure, Maude Bréjon, lors des auditions et pendant les 17 heures où notre commission des affaires économiques a siégé. Le nucléaire repose sur un savoir-faire français qui a fait, dans les années 70 à 2000, notre fierté. Toutefois, depuis les années 2000, la stratégie énergétique de notre pays a connu quelques errements, bien illustrés par les auditions menées par la commission d'enquête en cours sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, dont je salue les travaux, et le rapporteur Antoine Armand et son président, M. Schellenberger. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, il faut que les travaux du nouveau nucléaire, annoncés par le président de la République dans le discours de Belfort en février 2022, puissent se dérouler dans un calendrier libéré d'embûches administratives. C'est exactement l'objet de ce projet de loi. Accélérer, accélérer, accélérer. En faisant gagner 2 années dans le calendrier de réalisation des 3 premières paires d'EPR. Chers collègues, je sais que vous avez du mal avec l'accélération. Vous n'avez pas voté pour le projet de loi sur l'énergie renouvelable, vous n'allez pas voter pour le projet sur le nucléaire. On a compris que vous ne souhaitiez pas accélérer. Pour le dire autrement, chers collègues, en votant ce texte, vous donnez toutes les chances à notre pays de réussir à mettre en service les prochains réacteurs dès 2035. Le retour d'expérience de la construction de l'EPR de Flamanville 3, Stéphane Travert en parlera probablement, a mis en lumière plusieurs pistes d'amélioration. En premier lieu, les difficultés techniques ont établi la nécessité de recruter et former dans des métiers spécialisés à haute valeur ajoutée. C'est un chantier qui a déjà débuté, comme l'a illustré la première semaine des métiers du nucléaire la semaine dernière. En même temps, Flamanville a montré l'enjeu de l'organisation logistique des travaux et du bon déroulement de la maîtrise d'œuvre, qui a engendré plusieurs retards dans les premières années de ce chantier. Sur des projets aussi colossaux, l'échéancement des travaux doit être pensé avec précision. Ce projet de loi permettra, dès la délivrance de l'autorisation environnementale, dont la demande devrait être déposée par EDF à la fin du premier semestre de cette année pour Penly 3, de démarrer les travaux préparatoires d'aménagement des terrains, c'est-à-dire que c'est l'article 4 du texte. Ce démarrage anticipé pourrait permettre, par rapport au droit actuel, de gagner 18 mois. La construction des bâtiments de l'îlot nucléaire pourrait commencer après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire, dont l'instruction prend entre 3 et 5 ans et dont la demande sera déposée en même temps que celle de l'autorisation environnementale. Le premier béton nucléaire pourrait donc être coulé, selon les estimations, au premier semestre 2027. Pour les paires de réacteurs ultérieurs, l'article 2 permettrait un gain de temps sur les procédures administratives de l'ordre de 6 mois, en accélérant la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le projet, tout en garantissant l'association des collectivités concernées. Il s'agit de processus extrêmement lourds et complexes qui impliquent des milliers d'acteurs et nous nous réjouissons que le texte contribue à la fois à la simplification administrative et à la sécurisation du chemin critique des projets. Il en va ainsi de la suppression de l'autorisation d'urbanisme fusionnée avec l'autorisation environnementale à l'article 3 du texte. Ces mesures prises dans leur ensemble, c'est-à-dire en englobant celles qui permettent de mieux sécuriser le parc existant, je pense à l'article 10, doivent nous permettre de conforter pour l'avenir la sécurité de notre approvisionnement électrique. C'est pourquoi je me réjouis de la large majorité trouvée en commission des affaires économiques pour voter ce texte, moyennant les évolutions importantes que nous avons adoptées, toujours dans le sens de la simplicité et de l'efficacité des procédures. Sur les 543 amendements examinés en commission,
Nous en avons adopté un tiers, 172 amendements, de tous les bancs, dont 23% déposés par des membres de l'opposition. Nous avons conservé 5 des 8 articles ajoutés au Sénat, ceux qui allaient dans le sens de la simplification et de l'efficacité. Nous en avons ajouté 5 nouveaux qui vont aussi dans ce sens. J'espère que nous saurons, en séance publique, continuer à enrichir et améliorer le texte en gardant à l'esprit nos objectifs. Comme je l'ai déjà affirmé en commission, je ne doute pas qu'il existe dans cet hémicycle une large majorité de députés qui n'ont pas le nucléaire honteux. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous en arrivons maintenant à l'examen de la motion de rejet